Bienvenue dans cette nouvelle vidéo donc de la restauration de mon tracteur. Alors comme vous pouvez le voir ici, il a son bâti de chargeur qui est en place et comme vous avez pu le voir sur la précédente vidéo, donc j'ai remis le chargeur sur le tracteur pour pouvoir déplacer ce que j'avais besoin de déplacer. Donc maintenant que j'en ai plus besoin, on va pouvoir le renlever et comme ça j'aurai accès ici pour refaire ma sortie d'échappement. Je vais également déposer mon radiateur parce que je voudrais le remettre un petit peu en état, il est pas très propre, donc voilà, je préfère le démonter. En plus, comme par hasard, on est début du printemps, mais il y a encore des gelées. Donc vu que mon circuit est plein d'eau, uniquement de l'eau, je vais le vidanger et puis on mettra du liquide de refroidissement après. Mais pour les premiers, pour le début, je préfère mettre de l'eau, histoire de voir si là tout fonctionne correctement. Donc là, on vidange ça, dépose du bâti de chargeur. Au niveau du gasoil, ma pompe manuelle apparemment fait des siennes, donc je vais la remplacer. Mon relevage également, le distributeur ne fonctionne pas, donc il faut que je l'ouvre. Voilà ce que j'ai à faire. J'ai reçu également des cylinder blocks pour le réservoir, ici là qu'il faut que je remonte. Des cylinder blocks aussi pour mon capot. Donc voilà, plein d'autres petites bricoles, mais surtout déposer le chargeur, refaire ma ligne d'échappement. Et puis regarder toutes les autres bricoles qu'il y a également sur le tracteur. Il y a également sortie prise de force, j'ai une fuite d'huile, donc il faut que je refasse une pièce autour. Bien ronde cette fois-ci, pour limiter la fuite. Voilà pour la suite, il n'y a plus qu'à. Donc là je vais préparer mon collecteur d'échappement. Donc j'ai récupéré mes anciennes sorties d'échappement que j'ai recoupées alors à la main, à la meuleuse, ce qui fait que c'est pas parfaitement droit. Mais c'est pas grave. Donc j'ai de la ferraille ici que je vais venir souder dessus, d'accord? Et en fait c'est avec mon cordon de soudure que je vais venir boucher les écarts éventuels. Donc pour être sûr d'être bien positionné, je me suis fait comme un petit tampon on va dire. Je le rentre à l'intérieur à force, ce qui fait qu'il est forcément bien d'écart par rapport à ces côtés-là. Et après je viens positionner comme ça mon bout de tube que je vais vouloir souder. Et ensuite, voilà, je vais pouvoir contrôler ici avec une équerre à l'angle. Et si on est bien à 90, je vais pouvoir le pointer. Et après je vais pouvoir remonter en place sur le tracteur pour ensuite venir faire mon tube, découper mon tube pour que ça rentre à l'intérieur, repointer, et une fois que tout sera pointé, je pourrai faire mes cordons de soudure. Donc c'est parti déjà pour cette première étape. Donc voilà, j'ai fait donc mes deux supports, alors j'ai pas fait, les deux autres sont déjà faits, il me reste plus que ces deux à faire. Donc c'est pointé, je vais les mettre en place, je vais amener mon tube en face et je vais pouvoir tracer mon tube de façon à ce que je puisse les rentrer dans mon tube et ensuite souder. Donc voilà, mes collecteurs sont en place. Ici, j'ai remis mon admission pour voir en termes de distance. Ça, voilà, c'est le tube qui va me servir donc de collecteur. Je le mets en face. Mes sorties. Et je vais pouvoir tracer. Voilà. Donc là c'est bon, j'ai pu repérer mes sorties d'échappement, je vais pouvoir découper et ensuite on pourra mettre à l'intérieur, voir la distance, je retracerai cela pour éventuellement les recouper, et une fois qu'on sera bon je pourrai tout pointer. Ok pour ça. Donc voilà, j'ai amené mon tube avec ma descente ici, j'ai pointé deux sorties sur les 4, ça me plaît, c'est pas trop mal. Donc là je termine de pointer ces deux là, je vais refaire un point ici pour pas que ça se défasse, voire deux points. Ensuite je pourrai démonter et finir de souder proprement à l'atelier. Donc voilà, le collecteur est arrivé en place. J'ai pu tout souder. Alors c'est rentré un petit peu à fort, je pense qu'avec les soudures, voilà, ça s'est légèrement déformé et c'est un peu moins bien aligné qu'au départ, mais bon, tout est rentré, j'ai plus qu'à mettre mes boulons. Et donc, on est bon pour ça. Donc voilà, j'ai réparé ma pièce qui était cassée dans mon bloc distributeur. Donc j'ai fait une brasure. Normalement ça force pas, donc ça devrait tenir, je pense. Donc on va plus qu'à remonter tout ça. Et ensuite on remet ça sur le tracteur.
et on contrôle si le relevage fonctionne à nouveau. C'est parti. Donc ici j'ai mon axe. Hop. Donc ici j'ai un axe qui traverse mon tiroir, le bout de mon tiroir, et en fait ma pièce que j'ai ressoudée, elle vient écraser cet axe pour pousser mon tiroir de façon voilà, à le faire pivoter. Donc l'axe ici était retenu par un ressort dans le fond, avec cette petite pièce là, et donc ça vient comme ça se mettre dans le bon sens, voilà. Et donc je vais venir écraser ici avec un tournevis ma pièce, hop. Tac, et je remets mon axe au travers. Tac. Top. Et voilà. Donc là, c'est remonté, c'est en place. Un petit coup de nettoyant. Voilà. Donc là, mon tiroir ici, avec ma manette, je viens le pousser. Donc pour qu'il revienne par là, il y a un ressort à mettre derrière. Mon ressort, il est ici. Petit coup de chiffon. Hop. Comme ça, ici. Alors j'ai poussé celui-là. C'est celui-là. J'ai un truc qui passe. Et venir. Voilà. Après, c'est tout. Voilà. Je vais faire ça. Hop, je vais revenir. Avec la laiteuse. Hop. Alors ça ne va pas. Ça ne va pas. Hop. Et voilà. Donc là, c'est remonté, mon tiroir navigue bien, entièrement. Donc voilà, le bloc de relevage est arrivé ici à l'atelier. Donc je vais commencer par ouvrir la plaque ici, car mon arbre qui fuit est là, donc il rentre à l'intérieur. Ici, il y a de l'huile. En fait, si vous voyez sur le côté, il y a un petit bouchon, il faut faire le niveau. Donc c'est là qu'on a le vérin qui vient pousser la bielle, qui vient piloter l'arbre pour nos bras de relevage. Donc je vais ouvrir ça. L'huile, il n'y a pas de moyen vraiment de vidanger. Donc quand je vais ouvrir, je pense que ça va couler. Et ensuite, on va pouvoir démonter l'arbre, sortir, remplacer les joints et remonter tout ça. Donc on y va. Donc je viens de sortir mon arbre en question. Donc cet arbre là, comme je disais, il sert à bloquer mon relevage en position haute.
Donc là j'ai deux points de verrouillage, hein, un pour la position haute, un pour qu'il soit libre. Et donc le problème vient du joint ici là qui n'était plus étanche. Donc je vais changer les deux, il y en a un de chaque côté. Et normalement ça devrait être bon. Voilà. Donc voilà mon carter relevage qui est complètement dépouillé. Alors ne me demandez pas pourquoi j'ai fait ça, mais ça, je sais pas ce qui m'a pris, mais bon j'ai tout démonté. Notamment cet arbre, l'arbre du relevage, qui n'a pas été facile à sortir. Bien grippé ici. Donc là j'ai ma bielle qui vient le faire pivoter pour lever. Et là donc j'ai ma bague qui est là normalement, en téflon, qui était coincée dedans. Donc ça a été un peu coton. Donc là maintenant je mets tout ça propre. Je sors ma bague en téflon également qui reste à l'intérieur là. Je nettoie. J'ai commandé donc deux joints toriques ici et un joint spi à la fin. Et ensuite une fois que j'aurai reçu mes joints et que ça sera propre, on pourra tout remonter, régler le mécanisme ici pour le déclenchement. Et normalement la partie relevage ce sera terminée. Donc voilà l'état après nettoyage. Donc j'ose pas vous dire comment c'était avant nettoyage. Là il brille à peine, hein. Mais avant nettoyage en fait la bague téflon ici était complètement grippée sur l'arbre. Donc voilà, ça n'a pas fait de mal de le démonter. J'ai mis ça donc propre avec du papier à poncer, idem dans la bague. Donc j'espère que ça tournera beaucoup mieux. Ce côté là normalement est lubrifié, hein, il y a ma réserve d'huile qui fait que ça va à l'intérieur. Là j'ai un joint spi à remonter ici, un joint torique là pour que ça reste ici, et un autre joint torique à l'autre côté. Donc eh bien on n'a plus qu'à remonter tout ça, et derrière à régler le mécanisme donc, qui est fixé là, pour l'arrêt du levage, lorsque le relevage est à la hauteur souhaitée avec le levier. Bon et bien c'est parti, on y va. Alors là, juste avant d'attaquer les réglages ici de ma tringlerie, j'ai cette pièce là qui s'est défaite. C'est une pièce qui est reliée ici, en fait, qui vient toucher la cam qui est là. Avec une pince multiprise, j'arrive pas à la mettre, donc petite technique pour ceux qui connaissent pas, même si je pense qu'il y en a sûrement qui connaissent. Montage à la graisse, j'ai pris un tournevis, j'ai mis de la graisse, du coup ça tient. Et on va essayer d'aller remettre ça en place. Donc là, il ne reste plus qu'à bloquer la pièce à sa place. Hop. Ça me semble en place. Voilà pour ça. Donc voilà, je viens de terminer mon réglage. Alors je vais essayer de vous le faire voir si je peux, comme je suis là. Tac. Voilà, donc je viens de terminer mon réglage. Ici, donc sur mon arbre de relevage, j'ai une pièce avec une cam. Et donc quand l'arbre bouge, la cam bouge, ça vient appuyer sur un petit bout de plastique en bas qui est relié à une tringlerie qui vient à mon distributeur. D'accord? Et donc là, j'avais un réglage à faire. Donc là j'ai remonté mon bloc relevage sur le tracteur. Alors il est juste posé et maintenu par quelques vis. Là ce que je veux c'est déjà brancher mon hydraulique de façon à contrôler si mon relevage fonctionne bien. Et si mon relevage fonctionne bien, et bien là je pourrais relever le bloc, patte à joint et le bloquer comme il faut. Donc là je vais d'abord commencer par remettre mon cylindre avec le piston à l'intérieur. Je remets ça en place ici, le couvercle et ensuite mes connexions hydrauliques.
Donc alors je sais pas si vous avez vu à la caméra, mais le bras de relevage tourne bien quand j'actionne le levier. Je suis très content. Pourquoi? Tout simplement parce qu'avant il fallait que j'accélère énormément le régime moteur à froid comme là pour que ça bouge. Là j'ai à peine accéléré, ça bougeait. Donc en fait ça veut bien dire que l'arbre ici qui était... Alors attendez, que je dis pas de bêtises. L'arbre ici qui était grippé, enfin qui était grippé ici dans sa bague de téflon, forçait énormément. Et là vraiment ça lève tout seul. Donc bon, à voir avec un outil et tout, mais là je pense que ça fonctionne beaucoup mieux qu'avant. Donc voilà, fin de cette 7e vidéo. Alors je vais récapituler un petit peu tout ce qui s'est passé dans cette vidéo parce qu'il y a eu pas mal de choses et donc voilà, je préfère remettre ça au clair. Donc le tracteur est sorti de la grange au mois de mars, donc ça c'est la précédente vidéo. Lorsqu'il est sorti de la grange, tout ne fonctionnait pas, notamment le relevage, et il y avait encore quelques petites fuites. Pour ce qui est de la partie relevage, donc ça c'est le début de la vidéo, il y avait une pièce de cassée à l'intérieur, donc cette pièce là en fait c'est la pièce qui sert à venir arrêter le distributeur lorsque le relevage arrive à sa position. Donc ça je l'ai remplacé, je l'ai remonté, vous avez vu. Du coup j'avais un relevage qui fonctionnait. Suite à ça, j'ai eu besoin du tracteur pour différents travaux à la maison, donc je l'ai utilisé. Lorsque je l'utilisais, je me rendais compte voilà, de différentes encore anomalies qu'il pouvait y avoir. Et donc depuis là 3 semaines à peu près, il est arrêté. Et je reprends tout, on va dire entre guillemets, un par un. Le gros du chantier qui n'était pas du tout prévu, le relevage. Alors après discussion avec différentes personnes, on s'est aperçu que l'arbre était un petit peu décalé. Ce qui fait que j'avais du jeu d'un côté et pas de l'autre. Et on s'est dit, l'arbre doit être déplacé, c'est pas normal. Bon bah je dis ouais, c'est vrai. Et effectivement j'avais une fuite également à l'axe ici de verrouillage. Donc, la première étape c'était de démonter, remplacer les joints de l'axe et ensuite remonter. Et effectivement, du fait que mon arbre était décalé, je me suis dit bon allez, on va essayer quand même de regarder l'arbre. Et j'ai bien fait. J'ai bien fait, alors déjà d'une parce que c'était très compliqué à sortir et c'est pas normal. Et maintenant que c'est remonté propre, tout nickel, le relevage fonctionne à merveille. Avant, à froid, c'était quasiment impossible d'utiliser le relevage. Il fallait faire chauffer l'huile, il fallait donner des coups de volant, vu que j'ai la direction hydraulique, ça passe par direction pour qu'ensuite ça vienne alimenter le relevage, accélérer à fond. Aujourd'hui, on démarre le moteur, régime, allez, 800-900 tours, on envoie de l'huile, le relevage il lève. Ça c'est vraiment top. Donc mon relevage est redevenu vraiment fonctionnel. J'ai essayé, et les personnes qui m'ont aidé se reconnaîtront, de dégripper mes chandelles. Alors ce côté-ci, la chandelle ici est complètement dégrippée, sauf que le mécanisme donc, est cassé et là c'était soudé, donc je ne peux pas accéder à mon écrou qui tient, donc là je ne peux rien faire. Et ici, le mécanisme est fonctionnel, sauf que le filetage est complètement ici maté. Donc c'est pour ça qu'il y avait une des deux chandelles qui a été très compliquée à sortir. Et donc là encore, les personnes concernées se reconnaîtront. Donc là j'ai remonté les deux chandelles à égale distance et on les bougera pas, tout simplement. J'ai remis de la visserie neuve partout pour mes axes. Et pour les bras de relevage, du coup, c'est quasiment bon. Il y a juste le deuxième bras de relevage qui n'a plus de rotule, donc il faudra que je le coupe, que j'achète des nouvelles mains et que je le remonte. Mais on va dire que pour l'instant, c'est pas trop grave. Je peux m'en servir comme ça. Le troisième point, j'ai refait un petit système parce que le ressort avant était pourri, donc là au moins ça permet de tenir. J'ai remonté tout le contrôle d'effort. J'ai nettoyé tout l'arrière du tracteur. J'avais une fuite ici, donc j'ai déposé ma cage de roulement, là, mon support. J'ai mis de la pâte à joint, j'ai remonté, c'est pareil, ça fonctionne nickel. Donc en gros, pour faire simple, tout le cul du tracteur, il est bon. Côté hydraulique, c'est propre, il n'y a plus de fuite. Mon relevage fonctionne, c'est nickel. Mes trompettes, c'est pareil, il n'y a pas de fuite. J'avais également une petite fuite ici. J'ai remis de la pâte et c'est bon. Donc là, on va dire que c'est terminé. Cette partie du tracteur est terminée. Pour la suite, ça va être de remonter vers l'avant. Toute la partie colonne de direction hydraulique, là j'ai pas mal de fuites, des suintements de vieux tuyaux. Donc il va falloir que j'en change, que je passe en flexible plutôt qu'en rigide. Donc voilà, vu que tout l'arrière est fonctionnel et que j'ai du boulot, on va aller maintenant passer le broyeur. Donc je vais vous mettre ça en vidéo, histoire que vous voyez que le tracteur fonctionne bien. Et puis n'hésitez pas à vous abonner pour voir la prochaine vidéo. Enjoy!